j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une guidance. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai juste été appelée à tirer ce jeu-là pour commencer, mais j'ai bien évidemment mis des pierres pour que vous puissiez choisir les groupes. Alors, pour le groupe 1, nous avons 7 pierres. Je n'ai pas mes petites cartes avec mes pierres, donc je ne sais plus ce que c'est. C'est une pierre de communication animale, juste pour info. Ici, pour le groupe 2, nous avons de l'améthyste. Pour le groupe 3, on a toujours du quartz clair mélangé avec des inclusions de tourmaline. Et pour le groupe 4, on a du grenat. Donc voilà pour les 4 groupes. Une fois que vous avez fait votre choix, vous pouvez aller à la description pour écouter votre tirage. Et pour les personnes du groupe 1, vous pouvez rester avec moi. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais mettre les autres groupes là-bas. On a un petit peu changé de setting, si vous avez vu un peu. Donc ça va être comme ça pendant quelques mois. Donc voilà. Alors, groupe 1, vous avez choisi cette pierre. Magnifique. C'est votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Vous avez besoin de repos. Il y a des petits soucis de... des conflits familiaux peut-être. Ouais. Alors, on parle de conflits familiaux, on parle d'insécurité aussi vis-à-vis de soi-même. Du fait de se... J'ai l'impression qu'il y en a qui sont incompris et que vous avez besoin de passer un petit peu du temps seul pour pouvoir justement faire un petit peu le point et puis vous retrouver... Enfin, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des soucis avec leur famille, alors, que ce soit votre famille, parents, frères, sœurs, etc., oncles, cousins, ou alors la famille que vous avez vous-même créée, ça n'a pas d'importance, mais il y a quelque chose de l'ordre de votre entourage proche quand même, qui, comme si vous vous sentiez un petit peu oppressé. Et du coup, ça vous contrarie, vous avez besoin de passer du temps seul là, pour vous retrouver. Alors... Si vous entendez la cloche sonner, c'est normal, c'est parce qu'elle est sur l'étagère où il y a les cartes. Donc dès que je bouge un petit peu, ça sonne. Ok. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On a la rêveuse. Ouais, c'est comme si vous vous disiez j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de quelque chose de plus grand, quelque chose de plus... quelque chose de différent. Vous avez envie, j'ai l'impression, de vous libérer là d'un lieu, d'une situation, d'un endroit, parce que vous sentez que... j'ai l'impression que là, vous en avez, pour certains et certaines, vous en avez gros sur la patate un peu, et que c'est un peu du genre là, j'ai vraiment besoin de partir, j'ai vraiment besoin de m'évader ailleurs et de faire autre chose et de voir qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait dans la vie. J'irai pas forcément dans le détail de votre situation parce que je vais pas forcément tout décrire, mais dans le sens que vous avez des situations tous différentes. Mais ouais, c'est un peu ça que je reçois. Vous avez envie un petit peu de, pas découvrir le monde, mais en tout cas de faire les choses, si un peu quand même, hein, d'aller découvrir autre chose en tout cas. Et de le faire par vous-même. Si ce n'est seul. Ou en tout cas, au moins de partir seul ou de quitter quelque chose, pas forcément seul, mais en tout cas de se détacher d'un groupe ou d'une situation ou de personnes. Il y a quand même ça qui ressort. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ça?
Qu'est-ce qu'on a à vous dire concernant cette situation? Bah allez-y, hein, ma foi. Un autre, s'il vous plaît. On vous invite à répondre à cet appel. On vous invite à... C'est l'appel de votre inconscient, âme, ce que vous voulez. Vous voulez l'appeler. J'en prends une deuxième, s'il vous plaît. Merci. Ouais, on vous invite à répondre à cet appel, non seulement parce que vous en avez envie, mais en plus parce que là où vous êtes, on touche un petit peu trop à vos limites et on est en train de vous dire qu'il faut vous protéger. Il faut que les choses soient claires. Ouais, non, j'entends vraiment, c'est partir, quoi. Donc, écoutez, faites ce que vous avez à faire. Hein. Ouais. C'est vraiment comme ça que je le reçois. Parce que, ouais, on est en train, j'ai l'impression vraiment de toucher à vos limites. De vous piquer là où ça fait mal et de vous... Mais c'est pas forcément, franchement, sain. On vous dit de vous protéger, hein, clairement. De toute façon, vous avez d'autres choses à faire. J'ai l'impression que vous, il n'est pas là, votre travail. Les gens qui sont là pour vous embêter un peu, on va aller voir ailleurs, si j'y suis. Allez voir ailleurs, si j'y suis. Allez voir ailleurs, si vous y êtes, vous. Ouais. Si c'est une question que vous vous posiez, de savoir si vous deviez partir ou non, bah, écoutez, la réponse, c'est un peu oui. Ouais. C'est un peu oui quand même, parce que dès lors qu'on touche à vos limites et que vous avez envie de toute façon de partir, j'ai l'impression que c'est un petit peu un combat pour vous et qu'on vous... On touche quand même beaucoup, vous, à... On vous embête beaucoup. On essaye beaucoup de vous dire ce que vous devez faire, pas faire. J'ai l'impression que... Enfin, il y a des situations différentes, évidemment, mais il y a quand même ça qui est là et vous vous rendez compte que c'est pas ça que vous voulez. Volontairement, je ne parle pas des situations aussi parce que je sens qu'il y a des situations où c'est plus compliqué que de dire bah, allez, je me casse parce que si vous avez des responsabilités, si vous avez votre propre famille, si vous êtes père ou mère, enfin, c'est compliqué hein, d'abandonner sa famille. Je mets des grosses guillemets parce que je veux pas être là dans le jugement et c'est pas du tout mon but et c'est pour ça que je n'insiste pas sur les situations parce que je vous délivre juste ce que je reçois et ce qu'on vous conseille de faire. Parce que là, ça devient trop... Moi, ce que je reçois, c'est que ça devient trop... On touche trop à vos limites. On vous pousse trop loin. Vous avez besoin de prendre l'air. Ok, groupe 1. Il y a peut-être eu un événement majeur qui s'est produit parce que j'avais également ça avec l'expérience de vie qui nous disait un événement important et transformateur. Donc, il y a peut-être eu quelque chose de significatif pour vous, là, qui s'est produit et qui a... on a mis en danger votre sérénité, j'ai l'impression. Votre sérénité, votre gentillesse. On vous pousse un peu loin, quoi. Non, là, ça fait trop. Une carte pour la tour, s'il vous plaît. Une, s'il vous plaît. Une carte. Merci. Ah bah, total. Et le 3 de demi. Okay. Il y a une illumination aussi, hein, pour certains et certaines. Ouais, il y a vraiment... j'ai l'impression, pour beaucoup quand même, que le souci, c'est aussi que on vous empêche de faire ce que vous voulez, de construire comme vous le souhaitez.
Il n'y a pas d'équilibre dans comment on donne, comment on reçoit. Il y en a qui prennent un peu plus que... qui donnent, quoi. Et que du coup, pour vous, c'est un peu un combat, quoi. Et c'est... Il peut y avoir de la manipulation aussi, un total. Hein. Franchement, avec le diable et le magicien, là, on essaie beaucoup de vous prendre vos choses. Mais ça peut être vos choses émotionnelles aussi. C'est pas forcément que matériel. Hein. Mais ouais, c'est compliqué, là. Hein. Et vous avez besoin, justement, de reconstruire quelque chose de plus stable, là, parce qu'en fait, on est en train de toucher à votre sérénité, clairement. Et vous ne savez pas bien comment vous sortir de là. Alors, ça peut demander un peu de courage et de batailler pour justement vous sortir de là. C'est possible. Alors, il y en a d'autres, surtout si c'est votre famille, genre qui n'est pas d'accord et que vous êtes l'enfant dans la situation. Mais pas que vous, hein, mais je veux dire, surtout si vous, en tout cas, vous êtes dans cette situation-là. Votre famille ne vous comprend pas et que vous souhaitez réaliser certains rêves. C'est vraiment votre groupe, là. Ouais. On vous dit de modifier, d'aller vers ce changement-là. Que ça va bien aller pour vous. Ouais. Il faut prendre des décisions, il faut choisir, il faut se lancer. C'est vous seul qui avez la clé, hein. C'est vous seul qui pouvez effectuer ce changement-là. Parce qu'un 5, ça annonce aussi la transformation, le changement. Le voyage peut-être aussi, je ne sais pas, mais... Vous avez besoin aussi de vous élancer pour guérir, d'aller chercher, vous, votre propre bonheur, votre propre réalisation, d'aller faire vos propres expériences. C'est rigolo parce que ça me fait penser à une énergie quand même assez jeune. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément très jeune, mais c'est un peu ce à quoi ça me fait penser. Parce que je pense que c'est comme un nouveau départ, en fait. Vous avez besoin... Vous êtes incompris, incomprise, et vous avez besoin de vous... comme de vous échapper, en fait, de cet endroit-là, de cette situation-là, pour vous réaliser vous-même, pour guérir ce que vous avez à guérir, pour aller chercher ce que vous avez... Enfin, il y a comme une deuxième vie, là. Vous avez vécu une première vie, c'était comme ci, comme ça. C'est rien, quelque chose est tombé dans la salle de bain. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, ça ne vous convient pas, et vous vous dites, voilà, hop, deuxième vie. C'est un peu ça. Ouais. Ok. Je pense que vous, le groupe 1, si on vous parle vraiment de la situation en détail, c'est pour vous donner l'élan. Vous avez besoin d'un élan pour vous lancer dans ce que vous avez à faire, parce que je pense que vous êtes un petit peu, pas tétanisé, mais que ça vous fait peur. Et c'est bien normal. Mais écoutez, j'ai l'impression que vous n'allez pas avoir le choix si vous voulez quand même rester... sain et saine d'esprit et de cœur. Si vous voulez vous préserver, vous allez être un petit peu obligé à un moment donné de partir. Je vous tire des cartes conseils et puis on s'arrêtera là pour vous. L'explorateur. Allez-y, allez explorer. Une deuxième peut-être. Le destin et le souverain. C'est vous qui dirigez votre... Ouais. Écoutez, ça fait partie de votre chemin de vie, là. Ce qui est en train de se passer est clé dans votre chemin de vie. C'est votre destin de reprendre... C'est important pour votre âme de reprendre votre propre destin dans vos propres mains. Alors, c'est un peu paradoxal ce que je dis, parce qu'effectivement, si j'arrive à voir votre destin, ça veut dire qu'il est quand même à peu près écrit. On est d'accord. Sauf que il y a quand même des décisions que vous seul prenez et on ne vous enlèvera pas votre libre arbitre.
Je le reçois, hein, c'est pas juste moi qui le dis comme ça avec certitude. Et là, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, c'est à vous de reprendre votre destin en main et d'aller explorer. Vous avez des choses à voir, vous avez des choses à faire. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, mais c'est très très loin d'être fini parce que vous avez vraiment plein de choses à explorer. C'est comme une deuxième vie, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Ouais, il y a tout un monde comme ça à explorer encore et c'est que le début pour vous. Si vous avez déjà entamé ce chemin, écoutez, bravo et puis allez-y. Hein. Et sinon, bon courage, n'hésitez pas à vous lancer et à faire ce que votre cœur vous dicte. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. Désolée, j'ai un truc qui était tombé, je suis quand même allée voir ce que c'était. Alors, groupe 2. Groupe 2, vous avez choisi l'améthyste. On va aller voir quelles sont vos cartes. Alors, on a... Oh. On a très bientôt et sentiments romantiques. Et si ça ne nous parle pas d'amour, ça, je savais bien que j'allais tirer ça. Hop. Alors, groupe 2. Il y a des émotions qui arrivent. Il y a un message différent pour chaque groupe. Hein. Je ne sais pas du tout comment je vais nommer cette vidéo. Allez, groupe 2, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors c'est rigolo parce que s'il y a une rencontre, ça risque de vous faire un peu peur. Je vais vous expliquer. Aïe aïe aïe, ok, bon. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. C'est quelque chose... c'est positif, hein. Franchement, c'est positif. Mais vous ne vous y attendez pas et ça risque de vous faire un petit peu peur. Parce que il risque d'y avoir des implications comme ça un petit peu, notamment passionnées. Au niveau des émotions, ça risque d'être fort. Et du coup, ça risque de vous faire un petit peu... Alors, il peut y avoir des voyages qui sont inclus dans ce... Tiens, c'est rigolo, je pense à quelqu'un. Je pense que si tu regardes la vidéo, tu sais très bien qui tu es, au vu de ce que je vais dire. Donc, il y a des voyages, donc c'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'écoute mes émotions, est-ce que je fuis, est-ce que ça me fait peur, est-ce que je reste plutôt dans mon monde à moi, est-ce que voilà, est-ce que je me laisse aller dans ce qui est possible et dans mes émotions. Si tu es bélier, c'est encore plus vrai. Ouais. Il y a quelque chose avec l'être de la personne, l'autre personne que vous avez ou que vous allez rencontrer, qui vous plaît beaucoup. Qui vous plaît beaucoup et qui est très différent de ce que... vous avez connu auparavant, j'ai l'impression.
Ou peut-être juste simplement c'est une personne qui vient balayer toutes les autres. Hein. Et que vous aimez, j'ai l'impression que vous aimez vraiment beaucoup la personnalité de cette autre personne, son corps, son physique, la façon dont elle bouge, la façon dont elle parle, la façon dont elle vous regarde, la façon... Enfin, oui, il y a vraiment quelque chose comme ça qui vous enivre un petit peu. C'est un peu... C'est quand même passionné, hein, c'est pas... Mais c'est très inattendu, en fait. C'est très inattendu. Donc, il y a un côté qui va être très, très enflammé, très content de vous, et puis un côté qui va se dire ah bon, ça vous fait peur. Il y a un côté de vous quand même qui est peut-être pas rassuré, quoi. Ok. Alors, ce que je reçois ici, c'est que pour certaines personnes, vous allez avoir peur, vous allez vouloir vous protéger, comme je l'ai dit, mais ce que je reçois, c'est quand même qu'il n'y a pas vraiment de danger. C'est quand même quelque chose d'équilibré. Par contre, et je dois vous le dire, c'est pas forcément une longue relation. C'est pas forcément quelque chose qui va durer dans le temps. Je vais en remettre une quand même, parce que je sens que ça ne concerne pas tout le monde. Ouais, ça peut changer. Ok. Ça dépend de vous, de plein de choses. Il y a des gens pour qui c'est pas une relation qui va durer, mais par contre, elle est très intéressante, qu'elle va vous servir. Elle va vous apprendre des choses sur vous, notamment. Mais c'est quand même une relation qui, au départ, n'a pas l'air d'aller bien loin, mais qui peut quand même se transformer pour certains et certaines d'entre vous. Pas tout le monde, je ne vais pas vous mentir. On ne va pas commencer à inventer des messages, mais là, il y a quand même le court terme qui est sorti, donc c'est pas pour tout le monde que ça peut durer longtemps, cette relation. Par contre, ce que je reçois, c'est qu'elle est équilibrée, c'est qu'elle est belle, et qu'elle n'est pas dangereuse ni toxique du tout. Non, c'est quand même, il y a beaucoup de sincérité, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de romance, il y a beaucoup de passion, de sentiments, il y a quelque chose comme ça qui... Non, c'est vraiment pas quelque chose... Mais il y a des choses en fait qui peuvent vous faire tiquer. Notamment, peut-être que cette personne n'habite pas là où vous habitez, par exemple, parce qu'il y a quand même la maison neuve qui est sortie, c'est quand même la maison des voyages, donc... Et comme elle est sortie un petit peu comme ça peut vouloir dire effectivement que ça vous demande de vous adapter et que c'est pas forcément évident, que je sais pas moi, si cette personne elle vit à l'étranger, il va falloir parler une langue étrangère, il va falloir trouver un travail, enfin, il y a des contraintes comme ça un petit peu qui peuvent être pas évidentes, mais bon, selon les cas, ça peut pouvoir se faire et selon d'autres, ben non. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais effectivement, il y a un peu deux cas de figure là. Soit il y a une possibilité pour que ça dure longtemps, soit non. Donc ça, c'est un peu à vous de voir. Mais ça peut se transformer, c'est possible. Ce sera à vous de voir. Enfin, pas que à vous, évidemment, on est deux dans une relation, hein, mais il y a un peu ça qui sort. Ok. Bon, on vous en dira pas plus, je suis désolée. Parce qu'on me dit, non, c'est bon, tu peux tirer les conseils maintenant. Donc on vous en dira pas plus. Si vous avez déjà rencontré cette personne-là, vous savez très bien de quoi je parle. Et sinon, bah, vous verrez bien. Mais de toute façon, comme vous n'allez pas le voir venir, ce truc-là, par contre, c'est quand même très bientôt, hein, j'insiste. Ça va se passer très bientôt, donc vous n'aurez pas à attendre longtemps non plus pour voir venir cette situation-là. Je vais juste vous tirer quelques conseils avec le tarot, disons. Je ne sais pas pourquoi, mais on va le savoir vite.
Vous enfermez pas dans votre peur. Hein. C'est pas une relation qui craint, ça. Pas du tout, même. Non. Je pense même... Regardez, on a le roi et la reine de denier. C'est quand même une relation très stable et équilibrée. Hein, c'est pas... ça craint pas. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour le groupe 2, s'il vous plaît? Évidemment. Évidemment. Ok. On me dit de prendre tout ça. Alors, on a quoi? Ah, bah, la tour. Allez, coup de foudre. Coup de foudre ou soudain, quoi. C'est un truc soudain, surtout. Je maintiens ce que j'ai dit. Hein. C'est quelque chose de stable. J'ai le mot responsable qui me vient même. De mature. Qui se construit peu à peu avec le... Qui peut se construire peu à peu avec le temps. Pas forcément pour tout le monde. Qui est dans la recherche de l'équilibre. Donc, qui n'est pas dans de quelque chose d'instable. En tout cas, pas dans l'intention. Parce qu'il y a l'intention, au contraire, de faire les choses petit à petit, tranquillement. Et puis, il y a vraiment du plaisir, il y a vraiment des émotions fortes, il y a vraiment beaucoup de satisfaction émotionnelle. Et il y a quelque chose de très, vraiment très équilibré. Et puis, les choses sont bien faites. Les choses ne sont pas faites de manière brutale ou... vous voyez, c'est vraiment... il y a tout... Parce que là, il y a tous les éléments. Le magicien, il travaille un peu avec tous les éléments. Il n'en laisse pas un au détriment de l'autre. Vous voyez, enfin, c'est vraiment... Puis il y a de la communication, donc c'est bien. Non, non, franchement, écoutez, voilà. C'est une confirmation. Par contre, effectivement, avec la tour, bah, ça vient d'un coup, quoi. Vous ne vous y attendiez pas. Je vais boire un petit peu d'eau parce que j'arrive plus à parler. Donc ouais, c'est pas quelque chose que vous avez prévu, ni prémédité. Et je vous confirme que ça va vous taper d'un coup. Hein. Alors, je dis pas que vous allez tomber amoureux ou amoureuse d'un seul coup, parce que ça risque de vous faire un peu peur. Mais par contre, vous allez avoir il y a quand même une espèce quand même de petit coup de cœur. Hein. On se dit, bon, c'était quand même... c'est quand même bien agréable et du coup, on a quand même un petit peu envie d'aller voir un petit peu plus loin ce que ça peut donner. Il y en a qui le feront, il y en a qui le feront pas. Voilà. Voilà, groupe 2, ce que j'ai pour vous. Très joli message. Je vous remercie de votre présence. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et à actionner la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. On va passer au groupe suivant. Je vais juste m'assurer que ça tourne quand même. Yes. Il ne devrait pas y avoir de souci, j'ai fait de la place. Allez, groupe 3. Groupe 3, vous avez choisi cette pierre. On a libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Je ne sais pas s'il y a des gens du groupe 1 là. Ah tiens. J'ai une carte qui est venue se glisser d'un autre jeu. Allez, groupe 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est le message pour le groupe 3? Bon. J'ai quand même l'impression qu'il y a des gens qui n'ont pas conscience de de ce qu'ils sont censés faire. J'ai l'impression que pour certains et certaines, vous vous êtes un petit peu enfermés dans une vie qui n'est pas la vôtre, j'ai l'impression. Ouais. Parce que là, j'ai accepté d'être vue, mais c'est aussi accepter de voir. Attendez, je vais juste boire un petit peu d'eau là. Parce que... Excusez-moi, mais...
Bon, les énergies sont un petit peu plus lourdes avec vous. Ouais. J'ai l'impression de me sentir étouffée là. Attendez, je vais ouvrir la fenêtre. Ça y est, je casse tout. Bon, je suis désolée s'il y a un peu de bruit, mais là, j'ai la nausée d'un seul coup. C'est assez prenant là. Bon, allez, on va y arriver. Ouais, j'ai l'impression que vous vous sentez enfermé, étouffé. Je me sens très mal, hein. Franchement, je vais pas vous mentir là. Je sais pas comment ça va votre vie. Je suis désolée pour le bruit, mais vraiment, je peux pas ne pas ouvrir la fenêtre là. J'ai l'impression que vous ne savez pas par où commencer, pas comment faire. On est en train de vous dire, ça y est, maintenant je commence à avoir de la tristesse, vraiment. Là, j'ai très envie de pleurer. Je sais pas ce qui vous arrive, groupe 3, mais c'est très fort en tout cas. J'ai l'impression que vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes perdu, j'ai l'impression. Sur la marche à suivre en tout cas. Parce que quelque part au fond de vous, vous savez en fait. Mais il y a cette idée de je fais comment du coup pour faire ce que je veux faire. Je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas où je dois aller, je ne sais pas quoi faire, etc. Et on vous dit commence par à l'intérieur de toi-même. Les réponses vont venir. Accepte-le déjà que tu n'as pas envie de faire comme les autres ou ce qu'on t'a dit de faire ou cette vie-là, cette société, enfin bref, peu importe ce que c'est, cette situation-là dont vous voulez vous extirper, il y a ça et accepter justement de ne pas être comme les autres et c'est comme ça que vous arriverez à être dans l'harmonie et l'équilibre. Mais il faut répondre à cet appel qui vous... ça vous toque là, hein. Ça vous toque très fort. Ouais. Bon, groupe 3, vous m'en voulez pas, mais je vais pas rester trop longtemps dans votre énergie. Je dis pas que vous vous sentez comme ça au quotidien, mais c'est vraiment, je sais pas si c'est un amas de plusieurs personnes, mais c'est vraiment très lourd et je me sens vraiment pas super bien. Donc, je vous donne le message et ensuite je vous quitte. Non. Il y a des signes auxquels il faudrait prêter attention, groupe 3. Je pense que vous le savez un petit peu quand même, mais il y a vraiment des signes. Portez attention. Ouais. Des gens que des choses vont dire, ça peut passer par peu importe, hein, une chanson, une proposition, une invitation. Prêtez attention. Il y a une invitation en particulier là. Mm-hmm. On a vraiment besoin de couper avec un environnement, avec une situation, avec quelque chose en tout cas. Il y a quelque chose vraiment qu'il faut... Ok. Moi, ce qu'on m'indique ici, c'est que il faut se lancer, il faut faire ce qu'on a envie de faire, il faut avancer. Avancer. Libérez-vous de ce que vous avez à vous libérer. Coupez ce qu'il y a à couper, que ce soit des gens, des situations, des milieux, des lieux, je ne sais pas. C'est vous qui savez. Je suis vraiment désolée pour le bruit. Je me sens pas du tout de fermer la fenêtre là. Déjà qu'il n'y a pas tellement d'air. J'ai besoin de faire échapper les énergies un peu lourdes là. Ça commence à aller mieux, donc vous m'excusez hein, pour le bruit. Mais oui, il y a vraiment... En fait, ce qu'on m'indique ici, c'est que c'est comme une invitation au changement. On essaie de vous indiquer par des signes qui vous parleront à vous, évidemment,
qu'il faut se lancer. Même si tu ne sais pas où tu vas, même si tu es dans la crainte, même si tu te méfies, c'est pas grave, parce que ça va ancrer certaines croyances chez toi et ça va en enlever d'autres. Ça va ancrer la croyance que tu peux aussi créer ton propre chemin, créer ton propre bonheur. Mais c'est comme si vous vous méfiez de ce bonheur-là. Vous vous méfiez de votre propre bien-être. Je ne sais pas pour quelle raison, parce qu'on vous a certainement éduqué peut-être de cette manière-là, à vous dire que ce que vous pensiez être bon pour vous ne l'était pas finalement. Donc il y a quand même quelque chose comme ça qui ressort. Mais il est important de vous engager sur vos croyances à vous. C'est quoi ce courrier? Il peut y avoir un engagement pour certaines personnes ailleurs. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on vous a fait croire. Il y a quand même des pensées limitantes qui sont très ancrées en vous. Vous avez quand même l'impression que vous êtes en train de faire des conneries, que vous êtes en train d'être égoïste ou que vous êtes en train de créer votre déséquilibre. Enfin, comme si vous étiez en train de courir à votre perte, quoi, en gros. Et c'est pas du tout le cas. Parce que si vous vous sentez étouffé là où vous êtes, c'est qu'il est là le problème. Il faut commencer déjà par s'extirper de là. Vous savez, c'est comme... écoutez, c'est pas pour vous parler de ma situation, mais je viens d'accepter un contrat. Et la personne, une des personnes que je remplace, parce qu'il y en avait deux qui sont partis, donc il y en a une qui s'est blessée et l'autre, elle est partie parce que, enfin bref, situation compliquée. Et en fait, lorsque elle a discuté avec la nouvelle manager, il y a eu comme ça cette idée que elle lui a dit, bah écoute, tu peux démissionner, machin, voilà. Et en fait, aussitôt qu'elle a démissionné, il y a eu une espèce de relâchement, mais elle était terrorisée, hein. Enfin, il y avait beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Et en fait, aussitôt qu'elle est partie, bah, elle a été hyper soulagée. Il y a un peu cette énergie-là avec vous, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous angoisse, il y a quelque chose qui vous fait peur à l'idée de partir ou de vous montrer ou de faire ce que vous avez envie de faire, ou peu importe. Mais vous allez voir qu'au final, ça va vraiment vous soulager. Ça va être que du bonheur pour vous et vous allez retrouver votre équilibre. Ou vous allez le trouver, tout simplement. Parce que je suis pas sûre que pour certaines d'entre vous, vous l'ayez déjà eu. J'aime bien les guides, ils me demandent si je me sens continuer. Allez, bah ça y est. Bah oui, évidemment, si vous me dites ça. Allez, on va vous tirer le tarot. Angélique. J'enlève ça. C'est pas évident pour vous, groupe 3, j'en ai conscience, mais bon, ça me paraît un peu nécessaire là, pour le coup, parce que je sais pas, mais vu comme je me suis sentie d'un seul coup, les deux premiers groupes, j'ai pas ressenti ça du tout. Alors, je fais pas de comparaison malheureuse, mais c'est juste pour dire que si ce que je ressens, vous le ressentez à l'intérieur, c'est pas cool. Ok, 3. C'est pas évident pour vous, ça vous demande beaucoup de courage. Vraiment, ouais. Elle est sortie à l'envers, celle-là. Et je suis pas du genre à prendre les informations de quand les cartes tombent à l'envers. Sauf que là, c'est l'étoile qui est tombée à l'envers quand même. Donc je le prends en considération parce que vous croyez peut-être que qu'on vous a abandonné. C'est pas du tout le cas. Ah, ça y est, j'ai vraiment envie de pleurer. C'est pas du tout le cas. On vous écoute, regardez le Dieu qui entend les lamentations. On vous entend très très bien. Et avec l'étoile, on a le Dieu juste, Dieu aimable et Dieu maître de l'univers. Là, vous devez quand même un peu vous armer pour aller chercher votre bonheur parce que pour aller le construire. Vous devez aller construire votre rêve. On va vous y aider évidemment, mais vous devez aller quand même un petit peu aller le chercher.
il y a votre part à vous, c'est quand même d'aller un petit peu chercher ce bonheur-là et d'aller le construire. Ça vous demande beaucoup de courage. Libération des prisonniers, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très... comme si vous étiez enfermé là. Et puis, la manière dont vous allez confronter ceux et celles qui vous ont fait du mal, que ce soit votre famille, que ce soit vos proches, que ce soit la société en général, peu importe. C'est vraiment en allant chercher ce 10 de couple, hein, en étant vraiment dans cet alignement avec l'univers et avec vous-même, et en étant heureux et heureuse, vraiment. Complètement épanoui. 10 de couple, c'est quand même le bonheur émotionnel, quoi. Okay. On me dit que c'est bien. On me dit que c'est bien et on me dit de vous tirer les conseils. Je m'exécute donc. Bon. On a l'explorateur en dos de deck. Je vais aller voir juste quand même le Weaver. Mais j'ai quand même l'impression que l'univers est là. L'univers vous chapeaute un peu. Mais vous devez quand même aller un petit peu chercher à l'intérieur de vous un petit peu toutes ces choses qui... C'est une période un peu où vous devez aller chercher à l'intérieur de vous ce que vous pensez, que vous savez, ce que vous avez construit, les croyances surtout. Et de voir si c'est des fondations qui sont finalement solides ou plutôt fragiles. Est-ce que ça va vous maintenir en vie émotionnellement, spirituellement, peu importe. Désolée pour le bruit. Jusqu'au bout, ou parce que j'ai un micro, mais je suis pas sûre que ça... je pense que ça englobe quand même les bruits de derrière. On vous dit que y a des réalités différentes qui existent et que vous pouvez aller les chercher. Et là, on vous dit The Weaver is the master of their destiny. Donc là, on vous dit vous êtes le maître de votre propre destin. C'est un... Comme dans le groupe 1 aussi. Je serais pas étonnée qu'il y ait des gens du groupe 1 ici. On vous dit que vous êtes... c'est vous qui décidez. C'est vous le maître du destin et c'est à vous de faire tourner les choses en votre faveur. Il y a comme une part de responsabilité qui vous incombe là. Alors c'est pas méchant, hein. Parce que encore une fois, croyez pas que vous êtes pas protégé. Au contraire, vous êtes très très bien entouré. Mais effectivement, il y a quand même une petite part du boulot que vous devez faire. Donc c'est ça le message que j'ai pour vous, groupe 3. Je vous souhaite vraiment du courage et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Prenez soin de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et commentez, likez, partagez si ça vous a parlé. Merci de votre présence. Je vais passer un peu de sauge, là, si le groupe 4, si vous êtes déjà là, je vais passer un peu de sauge parce que le groupe 3 était quand même hyper intense. Donc, bougez pas. Heureusement que je l'ai fait au début.
Alors, j'ai refermé la porte. Je vais vérifier que ça tourne toujours. Ouais. J'ai refermé la fenêtre parce que j'avais ouvert pour le groupe 3. Hop. Allez. Désolée, c'était un peu chaud là. Groupe 4, vous avez choisi le grenat. On va aller voir quelles sont vos cartes. Waouh! On a nouvel amour et enfant. Alors, oh! Je vais jamais y arriver. Vous vous apprêtez peut-être à donner la vie. Ou à être parent. Ou en tout cas, il y a une nouvelle rencontre. Ok. J'ai l'impression de ne faire que ça, de ranger, sortir les jeux. Hop. Alors, groupe 4, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qui sort pour vous? Venez à moi. C'est rigolo parce que j'allais dire, si vous pensez que ça ne vient pas à vous... Oh. Et on a la séduction, l'accueil, l'abondance et le désir. Et on a le temple de la rose. Je vais en tirer une autre. Tiens, c'est marrant. Attends, je vais décaler les cartes. Parce qu'il y en a deux qui sont sorties finalement. Normalement, tout est dans le cadre. Je vérifie. Attendez. Ouais, largement. Largement. Ok, bon. Alors, vous, il y a cette sensation que vous n'y croyez plus, vous n'y croyez pas. J'ai vraiment, en tout cas, l'information pour certains d'entre vous que vous allez devenir parents, hein, voire mère, plus précisément. Mais sinon, ce qu'on vous indique, c'est que ce qui vient vers vous, vous le méritez. Et que vous pensiez que ça n'allait jamais venir, et en fait, si. Restez positif parce que après la pluie, vient le beau temps. Il y a quelque chose de très beau, de très profond. Mais ça a toujours été là pour vous, hein. Ne croyez pas que... Oh, la vie, c'est pas toujours... J'allais dire, c'est pas toujours comme on l'avait imaginé. Est-ce que c'est déjà... Oups. Ça y est, je commence à faire des conneries. Je suis désolée. Attendez, bougez pas. Je vais faire un truc là quand même. Je suis désolée, c'est mon premier tournage là dans ce nouvel endroit. C'est un petit peu chaotique, mais on va s'en sortir. Allez. Ouais. Et puis je suis désolée, vous passez après un groupe hyper intense, donc je suis un petit peu... pas déboussolée, mais ça m'a un petit peu pris mon énergie, je vous le mentirai pas. Allez. Ouais, donc c'est très très beau, très très doux et c'est très très profond. Et ça a toujours été là et destiné pour vous, ce qui vient vers vous. D'accord. Ça ou ça? Oups. On me dit de vous tirer une carte comme ça. Je le fais donc. Putain, j'ai encore mélangé les cartes comme il fallait pas. Je le fais exprès à chaque fois, j'ai l'impression. C'est pas possible. Non? Il y en a qu'une ou bien? Ah non? Oui, il y en a qu'une. Ça va, j'ai rien dit. Je sais pas pourquoi il y en a toujours une qui est mal retournée. Pour 4. Ok. C'était rapide. On a l'instant présent et les particules de lumière. Je sais pas si on voit bien. Parce que je sais que c'est un peu compliqué avec...
On va aller lire les particules de lumière, tiens. Parce que l'instant présent, on comprend bien, mais de quoi ça nous parle, les particules de lumière 41. Alors, tu reçois en cet instant des particules de lumière dorée en provenance du ciel et de la terre. L'idée, c'est de... Ces particules de lumière sont là pour transmuter, donc transformer tout ce qui vibre bas, tout ce qui vous limite et tout ce qui ne vous sert plus. Ça sert à vous libérer des mémoires négatives. Je vous parlais d'être positif. On vous dit, vous pouvez visualiser au-dessus de ta tête une cascade de lumière de particules dorées descendre en toi et pénétrer dans tous les pores de ta peau. Inspire ces particules de lumière en toi quelques secondes, bloque ta respiration afin d'intégrer leurs vibrations et expire avec l'intention que ton corps se régénère et se rééquilibre. Le décret d'activation, c'est « Je demande et je commande à mes cellules d'absorber toutes les particules de lumière du ciel et de la terre dont j'ai besoin, afin qu'elles s'intègrent en moi maintenant, dans la justesse de ce qui est. J'oriente toutes mes cellules vers le grand soleil central Sirius afin qu'elles s'imprègnent de tous les programmes encodés dans les particules de lumière et qu'elles m'apportent la paix, l'abondance, la joie, l'amour inconditionnel, la santé parfaite, la régénération de tous mes corps et le rayonnement de ma présence. Je suis. Merci car cela est. » Rien que ça. Bah dis donc. Ok, on vous envoie de la lumière en tout cas, c'est très bien. J'ai l'impression qu'on est en train de vous donner là ce que vous avez peut-être demandé aussi. Peut-être que vous avez appelé à manifester des choses, vous avez fait des demandes à l'univers et là on est en train de vous envoyer de quoi. Ok, groupe 4. La liberté, l'éveil, la roue, mon Dieu, et le 3 du printemps. Et ma foi, 3 cartes arcanes majeures là. Ok, il y a l'idée de se libérer, de changer de position, de changer de vision, de changer d'avis, de changer de situation et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant. C'est un peu l'idée. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir. Avec la roue, on parle quand même de... C'est un peu la roue de la fortune qui tourne en votre faveur. C'est vraiment... les choses viennent à vous. Alors, c'est vrai que ça demande un petit peu de... Parce qu'il y a quand même une espèce d'indécision, là. Là, avec le 2 de l'hiver, ici, en dos de deck, on a cette idée d'indécision. Et le fait de peut-être de se sentir piégé dans quelque chose qu'il faut faire, ou quelque chose que je veux moi. Waouh! Encore une arcane majeure, on a l'étoile. Bon ben... L'étoile, on vous dit, regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. De rechangements viennent vous soulager des temps les plus difficiles. On a l'ego en dos de deck, donc on parle encore de sentiments illusoires de se sentir piégé. Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège et vous êtes totalement libre de vous libérer, de faire ce que vous voulez, de recevoir ce que vous voulez. Vraiment, il y a un truc avec vous, c'est soyez positif.
Il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous. Pas trop là. Pas trop. Une à la fois, s'il vous plaît. Merci. Waouh, le 10 du printemps. Alors, avec le 2 de l'été, là, on me parle d'un engagement amoureux ou juste de tomber amoureux. On avait quand même nouvel amour, hein, donc il y a quelque chose. Selon la situation dans laquelle vous êtes, par exemple, si vous devenez parent, mais ce n'est qu'un exemple, faites attention à votre charge émotionnelle, physique et tout ça. N'hésitez pas à demander de l'aide. Ne vous laissez pas quand même submerger par ce qui vous tombe dessus, parce que c'est quand même du boulot. Mais en tout cas... c'est très très beau. J'ai envie de continuer avec vous. Ça m'intéresse. J'ai l'impression que vous n'y croyez pas, groupe 4. C'est bizarre, hein, parce que depuis tout à l'heure, on me dit, mais il n'y a que des cartes de pessimisme qui sortent. Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Vous êtes inquiet. Vous vous dites que ça ne va pas arriver. Donc vous êtes stressé, j'en sais rien, de ce qui s'en vient. Je pense à une amie à moi qui va devenir maman et je sais qu'elle est très très stressée, mais... Tout va dans votre sens. Soyez sûr, soyez catégorique lorsqu'il s'agit de sujets que vous savez être justes. Et là, on a les bonnes nouvelles à célébrer. Donc, diplôme, naissance, mariage, voilà. Après, vous faites votre popote avec votre situation, mais il y a vraiment plein de choses là qui viennent à vous, ou au moins une chose très très belle que vous souhaitez profondément, qui vient à vous. Pour certaines personnes, c'est une naissance, hein, pour d'autres, c'est autre chose. Ça peut être de l'amour, ça peut être vraiment plusieurs choses. Mais c'est très beau et c'est très doux et c'est dans l'abondance, dans la richesse, dans l'émotion. Tout ne sera pas parfait, évidemment, mais c'est quand même, on vous dit là, il y a un cycle qui s'achève. Sois un petit peu plus optimiste, ça vient à toi. Change un petit peu ta perception des choses, libère-toi un peu de ces croyances que tu ne mérites pas ou que tu n'auras pas, ou ce genre de choses, un peu, vous voyez. Il y a vraiment l'idée de ne pas se laisser emporter par son stress et ses fausses croyances, mais plutôt de se laisser emporter par ses rêves et d'être dans l'instant présent surtout. De vivre les choses dans l'instant présent. Laissez le passé derrière, ne vous inquiétez pas trop pour l'avenir, soyez... alors c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais bien. D'où la douche là de particules de lumière. Si vous avez envie de faire ça, ça peut vous aider. Mais il y a vraiment des belles choses pour vous, hein, groupe 4. Ouais. C'est super joli et super doux. Et je sais que pour beaucoup, encore une fois, vous ne le voyez pas venir. Donc, c'est pas que vous ne le voyez pas venir, c'est que vous êtes... Vous, c'est pas que ça va vous prendre par surprise. C'est plutôt que comme vous êtes un peu pessimiste, vous vous dites, ouais, c'est ça. Allez, ça fait 120 ans qu'on me promet ceci, qu'on me promet cela, et il se passe rien. Et donc, vous êtes un petit peu vénère, quoi. Je sens. Je sens que vous êtes, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas trop... vous n'êtes pas trop content et du coup, vous n'êtes pas trop optimiste, quoi. Vraiment. Je vais vous tirer des cartes conseils, groupe 4. Vous ne sauvez pas. Allez. Bon, 4. J'ai dit groupe 3 tout à l'heure, je sais plus. Groupe 4. On a l'univers. Release, c'est laisser aller. Hein. C'est aussi l'acceptation. Laissez l'univers vous concocter un petit peu ce qu'il a prévu pour vous.
Laissez-vous vraiment aller dans l'instant présent. Hein. Arrêtez de vous prendre la tête, de vous triturer l'esprit sur certaines choses, parce que l'univers est en train de vous donner des trucs là, de vous construire quelque chose de bien et de beau. Et l'idée, c'est de... Pour vous, l'idée, c'est de créer une fondation solide par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. Parce que je pense qu'on a tous des rêves, on a tous... et vous avez votre part à jouer. C'est pas que l'univers qui va tout faire. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vous dis que ça arrive que vous devez rester là et ne rien faire. Votre part à vous, c'est notamment et grandement d'être dans l'instant présent, de laisser aller un petit peu tout ce stress et cette prise de tête. Alors après, il y a des moyens hein, pour faire ça. Je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire. Vous trouvez vos propres moyens. Il y a des gens qui passeront par la thérapie, il y a des gens qui passeront par les amis, je ne sais pas, enfin vous voyez. Mais on vous dit, tu peux quand même un petit peu travailler là-dessus et accélérer le processus, parce que plus vous allez être dans la résistance et plus l'univers aura du mal à vous donner ce que vous voulez. Si en face on veut pas, ça bloque, bah ça bloque quoi. Donc soyez dans beaucoup plus de sincérité, dans beaucoup plus d'acceptation de ce que vous voulez vraiment, et du coup dans la construction logique de ces choses-là. Et vous allez voir, ça va glisser beaucoup plus facilement. L'univers aura beaucoup moins de difficultés à vous donner ce que vous voulez. Ce que je ressens un peu ça, c'est que si vous l'empêchez d'eux, l'univers est en train de vous dire tu veux pas aller t'amuser un peu, pas te prendre la tête, va dîner avec tes amis, enfin vis un peu quoi, amuse-toi. Et c'est comme ça que tu reprends un peu, pas le contrôle, mais que tu laisses un petit peu les choses se faire et se transformer surtout. Parce que vous avez la capacité de transformer les choses en me donnant une petite impulsion comme ça, mais juste en étant dans le lâcher-prise et l'acceptation et le jeu. Parce que les enfants, c'est aussi cette innocence, ce jeu, et enfin, vous voyez, laissez-vous aller dans la beauté de l'instant présent. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 4. J'espère que ça vous parle. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Je vous remercie encore une fois de votre présence et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.